Salut la team, on est vendredi, il est 8h40, je viens de terminer un premier huddle avec mes équipes. J'aime bien bosser un peu dans la tenue du patron, quand j'ai pas de visio bien sûr, parce que je vais pas prendre des clients ou même mes gars en peignoir, faut quand même se respecter, les respecter un petit peu. Donc un huddle c'est quoi? C'est bilan de la veille, voir un petit peu ce qui a été fait, comment ça a été fait. Pas mal de rendez-vous intéressants ce matin, rendez-vous de coaching avec mes équipes. Ok top, les autres ça a donné quoi un peu les profils que vous avez eu hier? Rendez-vous à 10h avec les équipes qui gèrent toute notre chaîne YouTube. Ça va être intéressant, on va essayer de voir comment on développe les concepts, etc. Putain, c'est stylé ce qu'ils décident de mettre. En attendant, let's fucking go, je vais vous montrer un peu comment ça se passe un huddle là dans 2 minutes. Let's go! Aujourd'hui, je vais vous raconter une semaine de dingue. De base, moi j'habite à Bali, ça fait 2 ans que j'habite ici. On est tous dans le business en ligne, on gagne tous notre vie à travers soit des agences, soit des prestations de services. Donc on a pu vraiment déconnecter, en même temps travailler quand même. C'était fou, genre quand on est arrivé, la villa elle était immense. La piscine à débordement vue mer avec la jungle autour, c'était trop beau. C'est vraiment des potes, je les ai rencontrés depuis plusieurs mois maintenant, on habite tous à Canggu et donc ça nous permet de plus connecter, on travaille dans le même milieu. Ça fait trop plaisir de rencontrer et de connecter avec des gens qui vivent la même chose que toi. Hello la team, ça va, vous avez la forme ce matin? On a eu un joli full là hier Mathias. Ouais, ça fait plaisir. Yes, tu nous expliques un petit peu le prospect, comment ça s'est passé? Et je lui dis, mais est-ce que tu te sens capable aujourd'hui de te dépasser? Et c'est quoi la certitude? C'est qu'il perdra plus de temps et plus d'argent en continuant dans ce qu'il fait ou en essayant quelque chose de différent qui peut lui permettre de gagner beaucoup plus d'argent et a fortiori plus de temps aussi? Ouais, il est prévu pour aujourd'hui à 15h, donc on va voir. Je pense que c'est qui tout double en fait. C'est qui tout double effectivement sur ce type de profil. Allez, parfait la team. Je vais vous souhaiter à chacun une excellente journée. Au moins 3 closes aujourd'hui les gars. Vous avez largement les épaules pour. À vous de jouer la team, passez une excellente journée. Ciao ciao. Salut, ça va? Hier j'ai grave réfléchi au positionnement YouTube, à qu'est-ce qui marchait pas, parce que je réfléchissais pour les réels, tu vois. Faire du fast cam en reel, il y en a pas mal qui le font, mais je sais pas, j'ai pas trouvé de choses qui me correspondaient, tu vois, dans la vibe. Pas qui nous correspondaient avec Bat. Bah en mode petite anecdote et tout, où on peut distribuer de la valeur, ouais je pense que c'est pas mal. Ouais ça on peut le tourner la semaine pro, je pense, la semaine d'après plutôt. Moi en termes de un peu direction artistique, tout ça, j'ai poncé la chaîne de Daniel, là, le mec que je vous ai envoyé, et je pense que c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre, notamment tu vois l'aspect colorimétrie, l'aspect musique, je trouve que ça fait tout. Tu sais, les petits sons qui sont très léchés, la playlist, à chaque fois qu'il pose un son dans sa vidéo, je fais putain c'est stylé ce qu'il décide de mettre. Mais il y a vraiment un côté très cinématique. En fait, le côté cinématique d'un Daniel, il est beaucoup plus accessible. Iman Gadzi, tu sais, genre on regardait ses vidéos la dernière fois avec Baptiste, on se dit putain c'est trop stylé. Genre si nous on se mettait à faire ça alors que les gens connectent pas avec nous depuis le début, tu vois, ça crée un trop gros gap entre eux et nous, versus tu vois ce que fait un Daniel, c'est cool mais t'as l'impression que t'en es presque au même niveau que lui, entre guillemets, tu vois, il t'explique bon là, tu vois, je suis dans le taxi, je vais faire ça, là sur la boîte, c'est ça qui se passe et tout, genre je trouve ça trop stylé. On est dans le grand salon avec l'énorme table, tout le monde a son ordi, tout le monde bosse en ligne. Et c'est ça qui est ouf, c'est que à Bali, toutes les rencontres que je fais, en fait c'est un environnement propice à évoluer, à croître, à devenir une meilleure version de soi-même, de toujours se dépasser, que ce soit dans le sport, dans le business, sur la santé, sur la nutrition, sur tous les aspects de notre vie. Et tu rencontres des gens qui ont ces mêmes priorités que toi, tu arrives à échanger, à déconner, à faire des blagues, de voir ça comme un jeu, tout en progressant. Et en progressant vraiment. Ok, brisage de glace et cadre, super pro. Les autres sur le cadre, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous faites différemment? Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de poser le cadre? Là, on est sur l'explication la plus générale. Quand on remonte la quintessence d'une agence, c'est quoi? C'est t'aides les entreprises à avoir plus de clients. Et une fois que ça c'est clair pour lui, si tu te dis oh, mais comment tu fais? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu vois, tu reçois des publicités parfois sur les réseaux sociaux? Ouais, bah écoute, derrière tu as potentiellement des agences qui ont créé ça pour leurs clients, ce qui leur permet de générer plus de clients et donc plus de cash. Du coup là ce qu'on va faire, il y a le petit coucher de soleil, on va aller s'entraîner. Le coucher de soleil trop beau.
c'est vraiment un plaisir de faire du business avec des potes qui comprennent ce que tu fais, qui sont dans la même longueur d'onde que toi. Et n'oubliez pas qu'un businessman qui ne fait pas de sport n'a pas une vraie clarté dans son business. Je le remarque à chaque fois que je prends des décisions de merde, que je fais de la merde, que j'ai pas d'énergie, etc. Ben, c'est parce que j'ai manqué mes séances de sport de la semaine. Et si je le fais pas, ben, je prends des décisions de merde, j'ai pas trop d'énergie, etc. Donc c'est vraiment un truc à faire. Ok, donc là, je vais donner un live sur Closing Mastery où je donne des cours. Il y aura normalement entre 30 et 50 personnes, ça va dépendre de la déterre des gens. Donc on va commencer à coacher et ça va être cool. Ça va, vous avez la forme? Parfait. Et bien quand ça se passe comme ça, c'est génial. Mais ouais, du coup, tu as pu bien appliquer tout ce qu'on a vu ensemble et tu as vu comment, étape par étape, ça fait planter la graine de la décision et comment ça éclot à la fin du call, quoi. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de travailler sur un exercice que j'ai fait donc ceux qui sont dans ma squad Socrate, c'est ce qu'on a fait un peu la semaine dernière avec le fait de vraiment comprendre qui est la personne en face de nous. Parce que très souvent, vous travaillez sur le projet, mais vous ne travaillez pas assez sur qui est la personne. Donc ça va être un peu spécial, je vous explique. Ça va pas être un call de closing, ça veut dire qu'on va prendre une personne et on va pouvoir lever la main successivement pour poser des questions et juste essayer de comprendre la personne. Pour avoir vraiment une image extrêmement claire de qui est cette personne-là et essayer d'avoir le plus de précision sur sa situation. Ok, c'est quoi la prochaine question qu'on pose à Phénosaur? La question de la journée type, je l'aime beaucoup. Investir, ça peut vouloir dire 200 €, comme 2000 €, comme 20 000 €, comme 200 000. C'est le concept d'investir. Maintenant, il faut le quantifier par rapport à sa situation, par rapport à ce qu'elle est prête à faire. Là, l'intuition qu'on peut avoir, c'est de se dire, ok, t'as mis 10 ans pour en arriver là. En fait, est-ce que ça correspond vraiment à ton rêve, à ce que tu avais comme objectif? Est-ce que tu es heureux de cette situation? Toutes les questions qu'Axel et Angeline avaient là, tu vois, elles vont vraiment faire sens. Vous voyez l'idée, un petit peu la logique, comment on construit le truc? Alors on se retrouve, on est dimanche matin et on se retrouve pour un truc assez spécial et assez cool. Aujourd'hui j'ai piloté une putain de Porsche GT3 RS. Et ça c'est trop cool. Et l'histoire autour de ça est assez cool aussi d'ailleurs. Dans mes équipes de closer, une dénommée Yousra qui m'a fait la surprise de m'offrir des 2 tours de circuit en Porsche GT3 RS. Il faut savoir que la Porsche GT3 RS c'est un sacré bijou et elle m'a offert ça pour me remercier de l'aventure qu'on est en train de faire ensemble sur le closing. Ça m'a énormément touché. Enfin j'étais même tellement étonné. Enfin voilà, c'est les moments tombent, donc tu seras quand tu verras cette vidéo. Encore une fois, merci énormément. On se retrouve pour aller au circuit de Bresse et je me suis dit, comme j'avais un peu de route, que j'allais un petit peu vous partager certaines insights. En tant qu'entrepreneur et en tant qu'être humain en général, on doit prendre des décisions sans avoir tous les faits. C'est-à-dire qu'on place un peu des paris sur le futur. Est-ce que quand je décide de faire tel investissement, je fais un bon choix ou un mauvais choix? Bon bah voilà, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas savoir, je peux pas lire l'avenir. Mais ce qui est important, c'est de se concentrer sur la qualité de ton processus de décision. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que tu peux prendre une bonne décision et avoir un résultat qui n'est pas favorable, comme tu peux prendre une décision de merde et avoir un résultat favorable. Et ça, c'est super important de le comprendre. Parce qu'on est très orienté résultat. C'est-à-dire que si je te demande quelle est la dernière meilleure décision que tu as prise, bah, tu vas me parler du dernier meilleur résultat que tu as eu. Mais pas forcément de ton processus dans la qualité de la prise de la décision. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un processus pour évaluer la qualité de ta prise de décision? Et c'est ce que j'essaie de travailler en ce moment. Avec Baptiste, là, sur Monetrize, on est amené à prendre pas mal de décisions. On commence à avoir pas mal de personnes qui travaillent avec nous. Et il faut savoir prendre à la fois les bonnes décisions et s'y tenir. Donc, ce qu'on va faire les amis, c'est que je vais bientôt couper la cam. Je vous reprends quand j'arrive au circuit. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, ceux qui kiffent les voitures, vous allez kiffer. Les autres, bon, ça fait partie du délire. Je ne peux pas encore me permettre de payer une Porsche. Il y a des priorités avant dans la vie. Mais c'est un de mes rêves d'avoir une Porsche 911. Il faut se fixer des rêves, fixer des objectifs parce qu'on travaille tellement que si tu sais pas pourquoi tu le fais, tu ne donnes pas des petites récompenses de temps en temps, et bah, y a pas trop de sens.
Putain, c'était un truc de ouf, c'était incroyable. J'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé la Porsche GT3 RS. Mais c'était un truc de fou. Et ça m'a fait penser à un truc, c'est les gars, venez toucher vos rêves du bout du doigt. C'est-à-dire que la Porsche 911, je sais que je vais pas pouvoir me la payer avant même peut-être très longtemps. Il va falloir faire beaucoup de business, il va falloir faire beaucoup de scaling pour nos clients. Mais tu vois, le fait de venir la toucher du bout du doigt, tu vois, ça me renforce dans ma quête de ça, c'est un truc, un jour je vais l'avoir. Et venir toucher son rêve comme ça, venir s'éclater sur un circuit, l'instructeur était trop cool en plus. J'ai fait un premier tour avec lui, il m'a dit vas-y, fais-toi plaisir. Et les grosses accélérations, le flat 6 qui chante comme jamais. 520 chevaux quand même, hein, c'est pas rien. Non, c'était incroyable. C'était incroyable et je souhaite à tout le monde de kiffer, enfin tous ceux qui kiffent les voitures en tout cas, de vous faire plaisir comme ça. C'est pas si cher que ça en réalité de venir faire des tours sur circuit. Là je voyais sur d'autres voitures par exemple, tu peux faire 3 tours pour 100 balles, 150 balles. Honnêtement ça vaut le coup si t'es un aficionado de voitures plutôt que de les regarder que sur YouTube. Et non franchement c'était top. Et maintenant retour à la réalité. Demain on est lundi, demain ça bosse. En attendant on va essayer de récupérer un petit peu ce soir. Et après, on va défoncer cette prochaine semaine. C'était vraiment une expérience immersive totale, de la rigolade, du chill, du taf. En fait, tout qui était réuni pour avoir le smile, pour être heureux et pour défoncer la semaine suivante. Une vraie semaine de déconnect. C'est dans ces moments-là qu'on arrive à avoir des souvenirs. Je vais m'en rappeler en fait. Ça a été une expérience exceptionnel. Ce qui est cool à Bali, c'est que des semaines comme ça, on peut s'en faire quasiment tout le temps. Et c'est toujours un plaisir de partager cette expérience avec des vrais amis. On est tous authentiques, honnêtes, bienveillants les uns envers les autres. Et c'est ça qui me plaît le plus, je pense, dans cette aventure entrepreneuriale. J'espère que vous avez kiffé. C'était la petite semaine à Uluwatu de Baptiste Monétrise. Ciao!